ici Délices Merveilleux. Alors aujourd'hui, petit tuto sur la brioche tressée. Alors venez me voir tout de suite. Alors tout d'abord, vous allez faire un mélange de blanc translucide et de ocre. Donc ça va vous donner cette couleur là. Voilà. Donc ensuite, vous faites un boudin. Vous faites un petit boudin. Donc après, moi je la fais petite. Mais vous pouvez la faire vraiment la quantité que vous voulez, la grosseur que vous souhaitez. Vous la coupez donc en 3 morceaux et nous allons faire donc des boudins avec ces 3 morceaux. Donc, vous faites des petits boudins. Donc on essaye qu'ils soient de la même longueur et épaisseur. Voilà, donc on vérifie. Voilà. Donc vous faites les 3 pareils. Voilà. Ensuite, donc vous allez venir les accrocher ensemble. Voilà, vous les soudez. Et vous venez faire la petite natte. Donc c'est parti. Donc on essaye que ce soit joli. Hein. On essaye de les serrer correctement entre eux. Donc je fais jusqu'en bas. Et je viens donc coller les petits morceaux. Donc là, nous avons un morceau qui est en trop. Et je viens faire ma petite... mon petit bout. Voilà. Et ensuite, on vient travailler donc on vient refaire un petit peu la forme de notre brioche. Donc vous prenez ensuite une aiguille et à chaque petit creux, si je puis dire, nous allons donc texturer, donc en faisant des traits, des petits points, pour montrer qu'en fait elle est passée au four. Voilà, n'hésitez pas, hein, vraiment c'est... Même si c'est des petits traits un peu n'importe comment, c'est vraiment aléatoire. Donc n'hésitez surtout pas. À un petit peu exagérer notre petite brioche. Vous faites bien partout. Donc on essaye d'aller dans les petits coins. Voilà. Donc on essaye d'aller vraiment dans les coins les plus difficiles.
Ensuite, une fois que tout ceci est fait, hop, nous allons venir donc n'importe quoi. Nous allons venir mettre un petit peu de couleur donc à notre brioche. Alors, pour cela, vous allez prendre donc un pinceau. Désolée pour le bruit. Alors, vous prenez un pinceau. Donc, nous allons commencer déjà par la couleur la plus claire. Donc, on vient colorer notre brioche, même si elle est déjà un peu colorée. Elle n'a pas vraiment cette couleur en sortant du four. C'est ça que je voudrais qu'elle ait. En fait, c'est vraiment qu'elle sorte du four. Ensuite, donc, on prend un peu plus foncé, donc du marron un peu rosé. Voilà, donc on vient mettre un petit peu de couleur à notre brioche. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez vraiment qu'elle soit bien cuite, ou c'est vraiment vous qui faites à votre goût, comment vous aimez vos brioches, comme ceci. Et ensuite, je viens mettre un tout petit peu de marron pour faire un peu cet effet de cuit. Voilà. Voilà, donc je viens faire un peu cet effet de cuit. Comme vous pouvez voir. Voilà. Ensuite, donc, si vous voyez qu'il y a des petits traits qui sont partis, vous pouvez les refaire. Hein, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre donc de la pâte blanche et vous allez donc, on va un petit peu déchirer des petits morceaux de cette pâte et on va mettre un petit peu de fimo liquide. Je vais vous montrer tout de suite. Donc en fait c'est pour faire un petit peu de sucre. Donc après vous en mettez la quantité que vous voulez au niveau du sucre. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi je veux pas en mettre beaucoup parce que c'est pas bon quand c'est trop sucré. Je suis désolée si vous entendez parler derrière moi. Voilà, donc une fois que vous avez étalé votre fimo liquide, vous venez donc prendre des petits bouts de blanc. Voilà. Donc toujours de façon aléatoire. C'est vraiment... et c'est vraiment à la quantité que vous désirez. Si vous n'aimez pas trop quand c'est trop sucré, comme moi, alors je vous conseille de ne pas en mettre beaucoup. Voilà. Donc c'est pas grave si ça va dans les creux. Désolée, c'est mon chien qui vient d'aboyer. C'est du direct, hein. Je ne peux rien faire contre ça. Voilà, donc une fois que vous avez terminé, voilà. Je vais juste en rajouter un petit peu là.
Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, je vais venir donc couper un petit bout. Donc, voilà. Et je vais venir donc texturer l'intérieur de ma brioche. Voilà. Donc, vous prenez votre brioche et avec une aiguille ou un cure-dent ou autre, je viens donc texturer la petite brioche. Vous pouvez aussi texturer la petite part de brioche qui va avec. Mais moi je ne vais pas la garder, donc cette petite part, donc je ne vais pas la texturer. Voilà. Voilà. Et vous mettez donc tout ça au four, donc 30 minutes à 110 degrés. Et bien voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous.